une sorte de Robocop. Oui, un cœur, là, si j'arrive bien à identifier un cœur avec des petites cordes. Amigué. Une guitare, ouais, avec les petits points qui font les clés et tout ça. Une guitare. Un squelette. Voilà, enfin moi c'est ce que j'en interprète. Ce que nous croyons percevoir directement comme le monde qui nous entoure est en réalité une reconstruction du réel qui est effectuée par les zones du cerveau correspondantes. Notre perception fonctionne grâce à une mémoire associative. À chaque objet correspond un référent qui en porte le sens. Des stimuli visuels avec de légères différences conduisent ainsi au même référent. Comme un visage, et le même, mais mal rasé, ou avec une coupe de cheveux proche, activera le référent nous permettant de l'identifier. Avec laquelle de ces deux photos êtes-vous le plus à l'aise ? Si vous êtes le plus à l'aise avec celle de gauche, c'est parce qu'elle correspond à celle que vous avez l'habitude de voir, tandis que Depardieu préférera celle de droite étant celle qu'il voit dans son miroir. Dans notre esprit, les formes connotent plusieurs choses différentes. Les courbes vont nous évoquer quelque chose de doux, d'agréable et de féminin, alors que les lignes et les angles feront plutôt référence à quelque chose d'agressif, de puissant et de masculin. Tout comme les formes, les couleurs affectent le raisonnement et le jugement. Dans notre culture, le rouge est souvent synonyme de danger et d'interdiction. Le vert, quant à lui, renvoie à l'idée de la nature. Le bleu a quelque chose d'aérien, de paisible. La pureté est représentée par le blanc, et le noir, le deuil et la mort. Mais toutes ces couleurs n'ont pas une seule signification possible. Le rouge peut également signifier quelque chose d'érotique, de gourmand. Le vert peut nous évoquer l'autorisation ou encore la chance et l'espérance. Quant au bleu, il est synonyme de masculin et peut aussi représenter l'océan. Comme ce que nous voyons nous influence, l'aspect extérieur est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de vendre un produit. McDonald's décida notamment de changer son logo habituellement rouge en vert, plus en adéquation avec l'environnement. Couleur et forme de l'objet, présentation, packaging, aspect de la texture, ergonomie visuelle, tous ces aspects sont soigneusement étudiés. Un produit doit se démarquer dans un rayon vis-à-vis de la concurrence, surtout lorsqu'elle est importante. Les différents designs s'affrontent pour accrocher à tout prix le regard et donner envie de l'acheter. L'entreprise Signal avait lancé une publicité où l'on voyait du dentifrice étalé sur toute la longueur des poils de la brosse à dents. Après sa diffusion, la société avait enregistré une augmentation de 30% de ses recettes grâce à ce simple signal visuel. Mais la perception n'est pourtant pas si fiable. Notre cerveau nous joue des tours. L'image qui arrive sur la rétine montre les limites de l'œil. Elle est inversée, en 2 dimensions, floue, et une tache noire vient occulter le centre. Mais le cerveau est plus rapide que l'œil. Il va reconstruire cette image en une fraction de seconde. Il la redresse, lui donne du relief, supprime les effets de mouvements flous ou confus et comble le vide laissé par le trou noir du milieu. Le cerveau est d'ailleurs si performant qu'il en fait parfois trop. C'est là que naissent les illusions d'optique, révélant une nouvelle limite paradoxale, puisque c'est en étant trop performant qu'il dévoile ses faiblesses. L'œil n'est pas le seul organe concerné. Dans une foule, notre oreille va sélectionner les conversations qu'elle veut entendre. Elle atténue les sons extérieurs et concentre notre regard pour mieux les percevoir. Exactement. C'est en apprenant davantage que nous oublions. Notre mémoire peut modifier la place d'un objet dans une pièce, changer la couleur d'un meuble, inverser des dates, percevoir différemment le temps. La perception guide notre existence, nourrit notre imagination et nos rêves. Certaines croyances supposent même qu'avant notre mort, toute notre vie défile devant nos yeux, comme un immense flashback de tout ce que l'on a perçu, de tout ce que l'on a vécu, de tout ce que l'on est.